je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Télématin continue, c'est le bloc-notes culturel. Regardez Anissa Arfaoui, Frédéric Vion et Henri-Jean Servat. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer avec vous, cher Henri-Jean. On a reconnu la jolie voix de Brigitte Bardot. Elle est à l'honneur ce matin. Vous vous êtes entretenu avec elle, Henri-Jean, hier après-midi, pour parler de son livre Confession qui paraît, mais pas seulement. Alors, bon, j'ai voulu appeler Brigitte Bardot, ça s'est passé hier après-midi. Pourquoi ? Parce qu'il y a son livre qui sort, L'arme de combat, qui est sorti. Elle ne s'est jamais exprimée encore sur son livre. Elle était fatiguée, elle n'était pas bien, donc elle nous en a parlé par téléphone. Et puis surtout, Brigitte, le rare moment de bonheur qu'elle peut avoir dans cette hécatombe animale qui existe et ce fait que les pouvoirs publics ne prennent en compte rien du tout, elle a un petit rayon de soleil, le fait qu'il y a une pièce de théâtre qui raconte sa nuit d'amour, qui raconte la supposée, parce que ça ne s'est pas passé comme ça, la supposée nuit d'amour avec Gainsbourg dans un palace parisien. Alors en fait, elle m'a dit que ce n'était pas dans un palace, c'était chez moi, avenue Paul Doumer. Mais elle a existé, la nuit d'amour. Ah, la nuit d'amour existait, mais elle en a eu plusieurs, puisque oui. Gainsbourg était fou, le plus grand amour de la vie de Gainsbourg, c'était Bardot. Et Bardot était folle de Gainsbourg aussi, ils ont vécu une passion formidable. Et à l'issue, pendant cette passion, Gainsbourg avait écrit « Je t'aime, moi non plus ». Cette fameuse chanson insensée. Et le petit bonheur qu'a Brigitte, c'est cette pièce qui s'appelle « Moi non plus », avec une comédienne blonde ravissante que vous allez voir, qui est épatante, qui est très bien, qui joue Bardot, et qui aime tellement Brigitte qu'elle est allée se promener à Saint-Tropez, qu'elle a fait le siège de la Madrague, que Brigitte l'a reçue, et qu'elles sont copines toutes les deux. Elles sont devenues amies. Elles sont devenues amies toutes les deux. Alors je vais vous amener dans les coulisses de ce théâtre, qui est le théâtre de la Madeleine, à Paris. Tous les soirs à 19h, on joue Moi non plus. Mathilde Bisson, dont on joue avec Jérémy Lippmann, Moi non plus. On les voit là. La nuit d'amour. Alors pour la vérité vraie de l'histoire, Brigitte m'a dit, ça s'est donc pas passé comme ça, mais Gainsbourg était fou de moi. Il lui a fait la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Et on connaît l'histoire, on n'a pas le temps maintenant. Marié à Gunther Sachs, il a fait interdire la chanson. Il a demandé à Brigitte d'interdire la chanson. Et après, elle est ressortie dans la version la plus connue, qui est la version avec Jeanne Birkin. Voilà. Et parallèlement à ça, donc il y a ce livre, L'arme de combat, l'arme au pluriel des larmes, qui est aussi l'arme, L''ARME de combat, parce que la passion de Bardot, on le sait, c'est la défense des animaux et la protection animale, l'intérêt qu'on porte aux animaux a été modifié, radicalement changé depuis que Brigitte s'en est occupée. On ne peut plus regarder, on ne peut plus faire souffrir un animal. Certains le font, bien évidemment, atrocement, mais depuis que Bardot a pris ça en main. Donc je vous invite à aller au Avec de la Madeleine. plaisir, cher Henri-Jean. Vous écouterez la voix de Brigitte, on ne la verra pas, mais on l'écoutera parce que c'est vous avez vu au téléphone Ah oui, hier. j'ai eu au téléphone hier, et vous allez voir Mathilde Bisson. Donc c'est la première fois que Bardot, Brigitte parle de cette façon-là, on est content. Exclusivité, Henri-Jean Servat, Mondial. Télématin. Voilà, en avant. Voilà, mondial, bien sûr. Moi, ce que j'aime chez Brigitte, c'est qu'elle ne joue pas, en fait, que ce soit au cinéma ou dans la vie, c'est Brigitte. Donc, elle m'a toujours fascinée. Et je trouve ça assez héroïque et merveilleux d'arrêter sa carrière à 39 ans, si je ne me trompe pas, alors qu'elle aurait pu continuer encore des années. Pour les animaux, pas à l'extraordinaire. Du matin au soir, c'est les animaux, elle fait beaucoup. C'est un bilan d'un combat qui dure depuis 45 ans et qui n'obtient pas de résultats. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour essayer de faire comprendre aux gens la détresse animale en France. Je t'aime, oh oui je t'aime. Moi non plus. C'est vraiment tombé du ciel, ce projet. D'abord, je crois que c'est l'acteur Jérémy Lippmann qui interprète Serge Gainsbourg, que j'avais déjà rencontré, qui a pensé à moi. C'est dingue, la plus jolie fille du monde amoureuse de moi. D'abord, ce que j'ai dit à Philippe Lelouch, c'est « Attendez, j'appelle Brigitte pour avoir sa bénédiction, son accord ». Donc il se trouve qu'elle a dit oui, donc magnifique. J'adore Mathilde Bisson. C'est une fille formidable qui aura une grande carrière. En plus de talent de comédienne, elle est émouvante, elle a du cœur. Et c'est pour ça que je suis ravie que ce soit elle qui joue mon personnage. Tu fais l'amour, tu écris, tu composes, tu ne fais que ça. Et tu le fais divinement bien, mais... Mais ça ne te convient pas. Je crois que le texte de Bertrand Soulier, il est très beau, il est poétique. Il ne juge pas ni Brigitte ni Gainsbourg. Il va faire des pas, mais pas. C'est consternant, Brigitte. Quand j'ai voulu devenir comédienne, quand j'ai commencé à jouer, à faire du cinéma, on me disait que mon phrasé, que j'évoquais un peu Brigitte. Et donc j'ai commencé à regarder des films. Et là, ça a été un choc, une révélation. C'est incroyable le magnétisme
La caméra est amoureuse de Brigitte, on a envie de la suivre tout le temps. Et puis elle avait quelque chose d'animal et de félin et je me suis un peu reconnue. Ben, moi, ce que je voudrais, c'est une chanson qui parlerait de toi et de moi. Avant tout, c'est une histoire d'amour fulgurante et magnifique. Et puis après, de cette histoire d'amour va naître les plus belles chansons d'amour, Je t'aime moi non plus, Bonnie and Clyde et bien d'autres. Moi, j'imagine quand même Gainsbourg et Bardot, s'ils n'avaient pas existé, la France aurait été différente. C'est deux icônes qui ont marqué au fer rouge leur époque et qui se sont aimées, qui se sont déchirées. Alors c'est une manie chez toi, hein? Deux. À chaque fois que je remets ma chemise, faut que tu me l'enlèves. Et donc, avant tout, c'est de jouer, d'incarner une histoire d'amour. Donc, avec Jérémy, j'espère que les gens, en sortant, ils ont envie de tomber amoureux. Enfin, en tout cas, moi, oui. Très beau reportage, Henri-Jean. Parfait, merci beaucoup. Alors, L'Arme de combat, c'est le livre de Bardot, de Brigitte, chez Plon. La pièce, moi non plus, c'est au Théâtre de la Madeleine à 19h. Et vous savez ce que j'ai dit, moi, après avoir vu la pièce, j'ai appelé Brigitte, je lui ai dit, écoute, tu sais, elle est formidable, cette petite Mathilde. Ah oui, on sent qu'elle est habitée. Formidable. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, mais bien sûr qu'elle est formidable, puisqu'elle est moi. Elle est moi, c'est moi quand j'étais jeune. Elle l'a dit avec beaucoup d'humour, parce que c'est Brigitte du Rego là-bas. Donc, bon, c'est parfait. Merci. Brigitte, on t'embrasse, elle Oui. nous regarde en ce moment, donc on l'embrasse avec Si elle nous tendresse regarde, évidemment, on admiration, embrasse bien sûr. Brigitte Bardot, bien sûr.